Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo qui est destinée pour les débutants qui veulent commencer ou faire leur premier vêtement. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous donner 10 conseils qui pourraient peut-être vous aider à réaliser votre vêtement dans les règles de l'art, on va dire comme ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bien évidemment pour les personnes qui ont de l'expérience, qui risquent de tomber sur cette vidéo ou qui vont regarder cette vidéo, si vous avez d'autres conseils à donner par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr dans la bienveillance. Moi je vais vous partager mes conseils à moi que moi je mets en pratique quand je fais mes vêtements, mais bien évidemment chacun a une façon de faire différemment. Mais moi voilà, je vous donne ces conseils là. Après peut-être qu'il y aura d'autres conseils à mettre dans les commentaires, donc n'hésitez pas, et encore une fois dans la bienveillance. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Pour commencer, le conseil numéro 1, c'est par rapport au tissu, c'est surtout de surjeter et de laver son tissu avant de le coudre. Alors, surtout la partie où il faut laver le tissu, ça c'est très important. Alors vous allez être beaucoup peut-être à vous dire pourquoi laver le tissu, parce qu'il y a plusieurs raisons. Première raison, votre tissu risque de rétrécir, surtout si vous utilisez du coton ou du lin. Ça risque de rétrécir au lavage. Donc si vous faites un vêtement qui taille super bien et qu'après quand vous avez terminé votre vêtement et que vous le mettez à la machine et qu'après vous le ressortez et qu'il a perdu par exemple une taille et que vous rentrez plus dedans, je pense que vous serez dégoûté parce que vous avez passé beaucoup de temps à faire votre vêtement. Je peux comprendre. Donc voilà, moi je vais pas vous mentir, quand j'ai fait mon tout premier vêtement, je ne savais pas qu'il fallait laver les tissus. J'ai eu de la chance. J'ai fait un patron qui taillait plutôt large, donc j'ai eu de la chance, ça n'a pas trop impacté mon tissu quand j'ai lavé mon vêtement quand je l'avais terminé. Mais faites bien attention de laver vos tissus, comme ça vous n'aurez pas de problème en fait par la suite. Aussi, une deuxième chose aussi à savoir, c'est que des fois sur les tissus ils mettent un produit un peu dessus. Je crois que c'est par rapport au fait que voilà, les tissus ils sont colorés en fait tout simplement, donc ils mettent un produit un peu spécial dessus. Donc ce qui fait que peut-être au contact de la peau, surtout si vous avez une peau qui réagit très vite, faites bien attention de bien laver vos tissus quand même. Même si c'est chiant à laver et que vous avez envie de coudre tout de suite, il faudra préparer le tissu à l'avance. Voilà, si vous achetez votre tissu en magasin ou sur internet, dès que vous rentrez à la maison, n'hésitez pas à surjeter et à laver votre tissu. Après, quand je dis surjeter votre tissu, alors si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas grave, hein. On va pas vous taper sur les doigts. Vous pouvez faire ça à la machine à coudre, parce qu'en fait sur une partie du tissu, vous avez sur les côtés, je sais pas, les côtés là, je suis nulle, hein. Je crois que c'est horizontal, mais je suis plus sûre, ou vertical, un des deux de toute façon. Je sais jamais, je me plante à chaque fois, donc c'est soit l'un soit l'autre, je suis vraiment désolée. En fait, sur les côtés qui se trouveront voilà, droite à gauche, c'est la lisière. Et en fait, entre la lisière, vous avez là où la personne ou la vendeuse ou le vendeur aura découpé au mètre. Et c'est là que ça sera effiloché. Donc n'hésitez pas à surjeter soit la surjeteuse si vous en avez une. Je pense que normalement quand vous êtes débutant, vous n'en avez pas une directement. Mais si vous avez une machine à coudre, vous pouvez le faire bien évidemment avec le point zigzag. Il n'y a pas de souci. Donc n'ayez pas peur, voilà, si vous voulez surjeter votre tissu, il n'y a vraiment pas de problème. Alors pour surjeter vos tissus, c'est surtout les tissus pas extensibles, hein. Donc tissus chez Netram. Alors chez Netram, c'est les tissus pas du tout extensibles, hein. Coton, lin, tous les trucs comme ça en fait, hein. Voilà, si vous choisissez un tissu et que vous tirez comme ça et qu'il n'est pas du tout extensible, c'est du chez Netram, hein. Je tiens à préciser. Et normalement on les reconnaît facilement parce que c'est des tissus qui s'effilochent assez rapidement. Donc surtout ces tissus là. Après il y a certains tissus extensibles qui peuvent s'effilocher aussi, donc à faire aussi attention bien évidemment. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ce premier conseil, donc on va pouvoir passer au deuxième. Deuxième conseil, quand on a lavé notre tissu et qu'il a séché, des fois il faut repasser son tissu. Alors pas pour tous les tissus, parce qu'il y aura certains tissus qu'il n'y aura pas vraiment besoin de repasser parce que en soi ils se sont pas froissés, mais il y a certains tissus qui peuvent se froisser et il faudra bien évidemment repasser votre tissu. Par exemple moi j'ai un tissu doublure que je dois repasser, je vous montre,
il est bien froissé. Je sais pas si on va bien voir, mais il est pas mal froissé. Il faut que je le repasse. Bon, je ne l'ai pas encore repassé, mais il est lavé. C'est déjà pas mal. On est d'accord. Donc n'hésitez pas vraiment à bien repasser votre tissu. Comme ça, quand vous allez découper votre patron dans le tissu, ça sera beaucoup plus pratique. Troisième conseil, toujours par rapport au tissu, là ça va être dans le sens où il faudra plier votre tissu. Donc il faut bien plier son tissu lisière contre lisière. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est la lisière? Donc comme je vous ai dit précédemment, en fait la lisière ce sont deux bandes qui vont éviter que le tissu s'effiloche. Ça se trouve généralement de droite à gauche. Donc je vais essayer de vous montrer. Je vais prendre un tissu que j'ai là, donc il est comme ceci. Et en fait, la lisière, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, vous voyez un petit peu des morceaux de fil qui dépassent, mais ça s'effiloche absolument pas. Je tiens à préciser. Donc ici, vous avez la lisière. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour voir un peu plus près et pour vous montrer aussi comment bien plier son tissu lisière contre lisière. Ça, c'est très important parce qu'en fait, le sens de la lisière va vous donner le sens du droit fil, que je vous dirai ça tout à l'heure. Donc à bien faire attention parce que le droit fil c'est très important, surtout pour le tombé du tissu, mais comme je vous ai dit, je vais vous en parler juste après. Ensuite, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de choisir pour un premier patron, de choisir un modèle facile à réaliser. Alors, un modèle facile à réaliser, c'est surtout dans du tissu chaîne et trame. Les tissus extensibles, la plupart du temps, c'est jamais vraiment conseillé pour une personne qui va débuter dans la couture, surtout au niveau des vêtements, parce que c'est beaucoup moins facile. Je peux vous le dire, j'ai fait un vêtement en jersey. J'ai fait pas mal de fautes, je vais pas vous mentir, alors que je ne savais absolument rien. Voilà, je préfère vous le dire. Donc vraiment, si vous voulez faire votre premier vêtement, n'hésitez pas à prendre dans un tissu chaîne et trame et dans un modèle assez facile à faire où il y a vraiment que des coutures droites à faire. Voilà, alors bien sûr, la partie pour faire les manches ne sera pas vraiment facile pour coudre les manches aux emmanchures. Je suis la première qui a fait cette erreur. Faites bien attention, mais vraiment prenez plutôt un tissu pas extensible pour que ça soit plus facile et que vous puissiez prendre la main, on va dire comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Après, si vous voulez essayer avec un tissu extensible, n'hésitez pas à essayer, à regarder des vidéos sur YouTube, des conseils par rapport à ça, ou sinon d'acheter un livre qui est très bien, c'est Coudre le stretch. Je vous mettrai le lien de ce livre en barre d'infos, vous pouvez le trouver sur Amazon, en magasin. En magasin, on le trouve rarement, mais sur internet, si vous pouvez commander sur internet, n'hésitez pas à regarder, mais je pense que vous pouvez le trouver partout. Moi, je l'avais acheté sur Amazon, je l'ai lu, et ça m'a beaucoup aidé pour savoir comment bien coudre et comment reconnaître aussi le droit fil dans un tissu extensible. Donc n'hésitez pas à acheter ce livre parce qu'il est vraiment super sympa et en plus il y a des patrons à l'intérieur. N'hésitez pas si vous voulez faire votre premier vêtement dans un tissu extensible. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de bien prendre vos mesures pour bien choisir la taille que vous allez prendre pour votre patron. Alors pourquoi je dis bien prendre ces mesures? Parce que en fait j'ai fait aussi cette erreur quand j'ai fait mes premiers vêtements. En fait, je me fiais surtout aux tailles que je prenais dans les vêtements dans le commerce. Voilà, avant, je faisais du 42. Donc, quand je prenais un patron pour faire un vêtement, dans un magazine ou autre, je prenais la taille 42 sans vraiment choisir par rapport au barème, au tableau des tailles. Ce qui fait qu'il y avait des moments, soit c'était trop grand, soit c'était trop petit. Donc voilà, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est comme dans les magasins. Quand vous allez dans un magasin, il va y avoir des vêtements qui vont tailler plus petits que d'autres ou plus grands que d'autres. Et c'est la même chose pour les patrons. Voilà, donc vous allez avoir une marque de patrons comme Burda Style qui font aussi des patrons faciles. Par exemple, cette marque-là, la plupart du temps, leurs vêtements taillent large. Par rapport à une autre marque que vous pouvez trouver sur internet qui est Direndo par exemple. Par exemple, Direndo, ça sera plutôt une marque qui va plutôt bien tailler. Donc faites bien attention parce que ça dépend totalement, comme dans les magasins de vêtements quand vous achetez avant des vêtements, c'est la même chose pour les patrons, ça dépend totalement de chaque marque. Donc bien faire attention pour bien choisir votre taille. Alors pour les mesures, vous allez devoir prendre 3 mesures différentes pour choisir en fait la taille qui vous correspondra pour votre patron et surtout pour vous. C'est le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. C'est les tailles les plus
les plus classiques à prendre, surtout quand voilà, vous voulez juste prendre un patron et choisir la bonne taille. Voilà, c'est en fonction de ça qui va vous permettre de choisir la bonne taille pour le vêtement que vous voulez faire. Faites bien attention parce que, comme je vous ai dit, moi j'ai fait cette erreur là et des fois je tombais sur une taille 40 et ça taillait très petit. Donc faites très bien attention. Sixième conseil, là on va enfin passer à l'explication du droit fil, donc bien faire attention au droit fil. Alors le droit fil, qu'est-ce que c'est? En fait, le droit fil, c'est très important pour un vêtement. En fait, ça sera le tombé de votre vêtement. Si vous ne mettez pas dans le droit fil, le tombé ne sera pas du tout le même. Je préfère vous prévenir. Voilà, en fait, sur un patron, là je vais prendre un patron PDF, mais vous allez avoir ça sur tous les patrons, hein, que ce soit dans les magazines, sur internet, en PDF ou en pochette, etc. Vous aurez toujours en fait une fameuse flèche qui sera sur votre patron. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la flèche est juste ici. Et en fait, cette flèche va en fait vous indiquer le sens du droit fil. Donc par exemple, là j'ai la flèche qui est ici, donc ça veut dire qu'il faut que je positionne mon patron comme ça, sur le tissu. Aussi, vous allez avoir des patrons qui vont se couper dans la pliure du tissu. Là par contre c'est beaucoup plus facile parce que là vous n'avez vraiment pas de problème avec le droit fil parce qu'en fait vous allez faire directement dans la pliure du tissu, donc ça sera beaucoup plus facile bien évidemment. Mais quand par exemple c'est pour la manche, c'est beaucoup moins facile vu que il faut bien positionner, voilà, donc il faut bien positionner par rapport à la lisière et surtout par rapport au patron et au tissu, bien sûr. Mais ça, bien évidemment, je vais essayer de vous montrer dans une petite vidéo pendant que je parle. C'est vraiment très important. Après, quand il y a vraiment des petits éléments que vous n'arrivez pas à faire rentrer dans le droit fil, bon, vous pouvez un petit peu décaler ou mettre ou ne pas faire dans le droit fil. Moi, des fois, ça m'arrive quand je fais un pantalon. La ceinture elle rentre pas dans le droit fil, je le mets pas dans le droit fil parce que la ceinture c'est pas ce qu'on va voir le plus dans le tombé du vêtement. Voilà, mais après bien évidemment il faut bien faire attention que ça soit bien dans le droit fil pour avoir un joli tombé et pour que vous ayez un joli vêtement avec un joli tombé bien sûr. Donc faites bien attention à cette fameuse flèche sur chaque pièce de patron, c'est très important. Septième conseil, autre chose à bien faire attention, encore une fois sur le patron que je vais vous montrer, donc là c'est le patron de la manche. En fait vous allez voir dans les indications, ils vont souvent vous parler de repères. Alors les repères, c'est des repères que vous allez retrouver sur votre patron. Donc là par exemple on a un petit rond, donc là c'est un repère. Ici vous avez deux petits triangles, et ce sont deux petits repères. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, les deux petits repères ça représente au dos et celui-ci où il y a juste un petit triangle ça représente le devant. Et en fait ça va vous permettre de bien positionner, par exemple bien positionner la tête de manche dans l'emmanchure et ne pas avoir des petits plis, etc. Et c'est vraiment très pratique, je vais pas vous mentir que moi quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout à quoi servaient ces petits repères, donc à chaque fois je ne les reportais pas, surtout quand c'était dans un magazine, et à chaque fois c'est vrai que je savais pas trop comment positionner la manche ou autre chose, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile quand on fait bien attention à ses repères. Alors pour bien reporter ses repères au niveau de son tissu, vous pouvez soit faire un petit cran avec votre ciseau ou soit avec un stylo comme les stylos friction. Les stylos friction, c'est les fameux stylos qui, vous savez, c'est les stylos qui se gomment. Tout simplement, ces stylos-là s'enlèvent à la chaleur, si je dis pas de bêtises, parce qu'avant je disais vapeur, mais c'est chaleur, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ces stylos-là sont vraiment très pratiques pour la couture. Mais après, avec ces stylos-là, on va souvent utiliser le fer à repasser pour repasser des coutures. Ça c'est un autre conseil que je reviendrai un peu plus tard encore une fois. Des fois vous allez repasser et vous allez enlever vos repères. Ça c'est pas très pratique. Donc moi je vous conseille plus de cranter un tout petit peu avec votre ciseau dans la valeur de couture, si elle est déjà dedans bien sûr. Huitième conseil, c'est de savoir et de reconnaître surtout. Moi, c'était un des problèmes que j'ai rencontré au début quand j'ai fait mon premier vêtement, c'est de reconnaître l'endroit de l'envers du tissu. Alors, quand vous allez utiliser un tissu uni, là, il n'y a pas de souci, vous n'avez vraiment pas de problème. Mais quand vous avez un tissu à motif, surtout au début, quand vous ne savez pas trop la différence, c'est un peu compliqué. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un peu du mal à reconnaître l'endroit de l'envers. Et pourtant, maintenant, quand j'y pense, c'est très simple. Vous allez voir. Donc, je vais reprendre mon tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le bleu avec
les petites feuilles, comme ceci. Donc le côté où il y a le motif, c'est l'endroit. Pour vous, vous allez vous dire, bah, c'est logique, mais pour moi, c'était pas logique. Donc c'est pour ça que je vous donne ce conseil au cas où. Et en fait, le côté où vous allez voir le blanc, c'est l'envers. Que là, c'est plus facile à reconnaître parce que bah, vous avez ce côté-là qui est blanc, donc vous vous dites, bah, ça doit pas être l'endroit, parce que c'est un peu moche, on est d'accord. Et là, on se doute que c'est l'endroit. Donc voilà. Mais c'est vrai que sur certains tissus, par exemple, par rapport au tissu doublure, bah, en soi, vu que c'est la même couleur de chaque côté, il n'y a pas de souci, hein, donc vous n'avez pas de problème. Il faudra juste bien choisir bah, quel sera le côté qui sera l'endroit et l'envers. Par contre, pour reconnaître l'endroit et l'envers sur un tissu uni, je vous conseille de prendre votre stylo friction et de faire une croix. Voilà, ou même avec la craie, hein, comme vous voulez, n'importe, hein, avec soit le stylo friction ou avec une craie, vous faites une croix et comme ça vous savez bah, où est l'endroit, où est l'envers. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que pour moi, par exemple, c'était assez compliqué de reconnaître l'endroit de l'envers. Donc c'est comme ça que j'ai réussi enfin à comprendre quel était l'envers et l'endroit. Surtout avec un tissu à motif, c'est beaucoup plus facile bien sûr, mais sur un tissu uni, c'est un tout petit peu plus compliqué. Voilà. 9e conseil, et c'est l'avant-dernier, c'est de bien lire les étapes et de prendre son temps. Bien lire les étapes, bah en fait tout simplement c'est de bien lire les explications du livret du patron, parce qu'en fait c'est listé par étapes. Bien évidemment, donc la première étape ça va être par exemple les coutures d'épaule, ensuite les coutures sur les côtés, ensuite ça sera les coutures pour la manche, etc. etc. Il faudra bien évidemment bien lire, bien prendre son temps pour ne pas faire de bêtises, parce que en fait une autre erreur que je faisais aussi quand je faisais mes premiers vêtements, c'était de commencer en fait début d'après-midi et terminer fin d'après-midi le vêtement. Non, il faut prendre son temps. Voilà, ça vous ferez quand vous aurez de l'expérience, que vous aurez l'habitude de faire de la couture, mais quand vous êtes débutant ou débutante, c'est impossible. Je peux vous le dire, c'est impossible. Moi, j'ai voulu tellement aller vite qu'à un moment, j'ai fait une bêtise au niveau des manches. J'ai cousu la manche à l'envers, ce qui fait que ça m'a beaucoup énervée parce que j'avais prévu de terminer ce vêtement fin d'après-midi. Donc c'était pas possible pour moi et ça m'avait beaucoup pris la tête. Donc ce qui fait que j'étais énervée du fait que j'avais pas pu terminer le vêtement, mais je crois que je l'avais quand même terminé, mais très très tard. Donc pour vous dire, vraiment si vous avez rien d'autre à faire et que vous voulez faire un vêtement, le commencer début d'après-midi et le finir fin d'après-midi, il n'y a pas de souci, mais prenez quand même votre temps, hein. Il ne faut pas se dire qu'en fait je vais faire un haut, je commence à midi, je le termine à 14 h. Non, vous ne pourrez pas. Malheureusement, quand vous faites de la couture, c'est long, hein. Vous ne pourrez pas parce qu'en fait tout simplement c'est un travail manuel, c'est quelque chose de long à faire. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude de faire quelque chose de long, c'est sûr que pour vous ça va pas être possible, mais il faut prendre son temps. Par exemple, moi, quand je fais un vêtement, je me dis, allez, cet après-midi, je vais faire de la couture, je vais faire un maximum de choses, mais je me dis pas que je vais terminer le vêtement. Si je le termine demain ou le surlendemain, c'est pas grave, je suis plus à ça près. Voilà, donc prenez bien votre temps, lisez bien. Si vous comprenez pas trop et qu'il y a un tuto sur YouTube, allez voir le tuto, il n'y a vraiment pas de souci. C'est pas parce que vous regardez le tuto que vous êtes nul, bien évidemment, ça veut rien dire. Je préfère vous prévenir que moi des fois, j'achète un patron, je vois qu'il y a un tuto, bah si je peux mieux comprendre avec des images qu'avec des explications, bah je vais voir la vidéo, même si j'ai un niveau intermédiaire, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de bien repasser les coutures entre chaque étape. Alors ça, on va souvent vous le dire et vous le mettre dans les explications à suivre pour faire le patron. À chaque fois que vous avez fini de coudre et de surjeter vos coutures, on va toujours vous dire de repasser vos coutures pour bien les aplatir. Parce qu'en fait, ça va beaucoup vous aider pour avoir un joli tombé déjà pour le vêtement, mais aussi pour la suite. Voilà. Au début, je le faisais pas trop parce que je savais pas. Et après, quand j'ai fait mes cours, j'ai appris que c'était vraiment important de bien repasser ces coutures à plat, soit vers le dos, soit vers le devant. Et que, en fait, ça a aidé beaucoup plus, pas pour faire la suite, mais aussi pour le résultat final, en fait, tout simplement. Donc, si vous avez un fer à repasser, soit un petit ou une centrale vapeur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre ça et à chaque fois que vous avez terminé une couture, et hop,
Ensuite, vous sortez directement, vous l'avez déjà peut-être sorti, votre fer à repasser, vous l'allumez et ensuite vous venez repasser vos coutures. C'est pas si long que ça en fait, hein. Il faut juste bien positionner son vêtement pour bien repasser la couture. Mais en soi, c'est pas ce qui va vous faire perdre le plus de temps en fait. Je préfère vous prévenir et vous allez voir que ça va beaucoup changer et que ça va vous donner aussi un joli résultat que si vous ne repassez pas vos coutures. Ça, c'est vraiment un conseil vraiment basique qu'on va vraiment vous dire à chaque fois dans tous les patrons, de repasser vos coutures. Qui vous le disent, c'est qu'il faut le faire. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo 10 conseils vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé et un peu éclairé comment faire et bien faire son premier vêtement sereinement. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.